puissant. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est présent. Il est présent. Jésus est présent au milieu de nous. Alléluia. Il est présent. Alléluia. Réalise que Jésus-Christ lui-même est là. Il est là pour te parler. Tu es présent. Alléluia. Alléluia. Il m'a sauvé. 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 Alléluia. Alléluia. Il m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Il m'a aimé, oh. Il m'a aimé. Il m'a aimé, oh. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Alléluia. Alléluia. Oh, Il m'a aimé. Alléluia. Alléluia. Jéhovah Jireh, oh. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, oh. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Alléluia. Tu n'es pas encore là, tu n'es pas encore là. Jéhovah Jireh. Alléluia. Alléluia. Jéhovah Nissi, oh. Jéhovah Nissi. Jéhovah Nissi, oh. Jéhovah Nissi. Jéhovah Nissi. Alléluia. Alléluia. Oh, Jéhovah Nissi. Alléluia. Alléluia. Emmanuel, oh. Maranatha, oh. Maranatha. Maranatha, oh. Maranatha. Maranatha. Alléluia. Alléluia. Seigneur, c'est ton temps, Seigneur. Alléluia. Prends le devant, Seigneur, de déclarer accompli ce que tu as arrêté de Il l'éternité. m'a choisi, oh. Tu es ce de la grande forêt. Il m'a choisi. Personne ne peut se comparer à toi, Il m'a choisi. Il m'a choisi. Seigneur. De mourir à la croix pour nous. Voici dans ta présence, Seigneur, nous merci, tendre Père. C'est ton temps, Seigneur. Parle-nous, Seigneur de Dieu gloire. Parle à ton peuple, mon Dieu, mon roi. En fait que ton peuple puisse recevoir la vie. C'est toi qui as dit que, Seigneur, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Merci, Seigneur, parce que tu vas bientôt ouvrir ta bouche et bénir ton peuple. Merci, Seigneur, grand Dieu, tu vas ouvrir ta bouche et parler à ton peuple. Mon Seigneur et mon Dieu, quand toi tu parles, Seigneur de gloire, oh Dieu Tout-Puissant, Goliath doit tomber. Quand toi tu ouvres ta bouche, Seigneur de gloire, Lazare doit sortir de son tombeau. Quand toi tu ouvres ta bouche, mon Père et mon Dieu, oh le pauvre doit devenir riche. Quand toi tu ouvres ta vie, ta bouche, Seigneur grand Dieu, l'impossible devient possible. Merci parce que tu es au milieu de nous pauvres, grand Dieu, tout ça changer nos vies. Merci parce que ta parole ne peut jamais retourner chez toi sans avoir accompli le but pour lequel tu l'as envoyé. Merci parce que nous savons le but que tu envoies ta parole ce matin. C'est pour nous bénir, c'est pour nous faire du bien. Gloire te soit rendue, tendre Père. Au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et tous les saints, nous prions comme une seule personne. Amen. Amen. Est-ce que tu peux voir ta Bible? Juste montre-moi ta Bible. Demande à ton voisin, à ta voisine où est ta Bible.
Moi, je ne vais pas demander où est ton portable, je vais demander où est ta Bible. Alléluia. Amen. Répétez après moi. Voici ma Bible. Voici ma Bible. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Je crois en cette parole. Je crois en cette parole. Je suis béni. Je suis béni. À travers cette parole. À travers cette parole. Je suis celui que la Bible dit je suis. Je suis celui que la Bible dit que je suis. Je possède tout ce que la Bible déclare que je possède. Je possède tout ce que la Bible déclare que je possède. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On se met tous debout parce que nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Pierre chapitre 4. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 4, c'est là où nous allons recevoir le message de ce matin. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre, c'est dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Amen. 1 Pierre chapitre 4. Nous allons faire notre lecture à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce qu'on peut faire la lecture au nom de Jésus? Amen. Je ne t'entends pas. Est-ce qu'on peut faire la lecture au nom de Jésus? Amen. Gloire à Dieu. La fin de toutes choses est proche. Quelqu'un répondit la fin. La fin. Ah, tu vois la fin. La fin. Soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Tendre Père, nous te disons merci. Ça, c'est le Logos. Ta parole, Seigneur grand Dieu. Nous sommes dans ta présence, Seigneur grand Dieu, à travers ces Logos, à travers ces lignes, Seigneur de l'histoire. Donne-nous les rémas, donne-nous notre esprit. Ta parole déclare que la lettre tue, mais l'esprit donne vie. Nous voulons recevoir l'esprit de la lettre. Voilà pourquoi nous te prions, Saint-Esprit. Libère la parole, libère la révélation. On fait que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu soient bénis. Mon Seigneur et mon Dieu, que Sunda puisse disparaître. On fait que l'Esprit de Dieu puisse prendre le devant et que Jésus soit glorifié au milieu de nous. Merci encore pour ce temps merveilleux, Seigneur, dans ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tourne à ta gauche, tourne à ta droite. Embrasse cette personne-là qui est à ta droite. Embrasse cette personne qui est à ta gauche. Tu dis que je t'aime dans l'amour du Seigneur. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Tu es tellement précieux. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Se merveiller d'être un enfant de Dieu. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. S'il y a un endroit là où tu vas trouver le vrai amour, c'est dans le corps du Christ. Amen. Si tu n'as personne qui peut te dire qu'il t'aime, Jésus te dit qu'il t'aime. Et quand Dieu te dit qu'il t'aime, parce que Dieu est amour, il t'aime. Alléluia. Quelqu'un dit Jésus m'aime. Jésus m'aime. Ça au toi, Jésus m'aime. Jésus m'aime. J'aime aussi mon Jésus. J'aime aussi mon Jésus. J'aime aussi mon Jésus. J'aime aussi mon Jésus. Il est mon Jésus. Il est mon Jésus. Alléluia. Amen. On peut se mettre dans la présence de Dieu. Nous sommes arrivés à un moment très crucial, très important, parce que nous sommes à la fin de l'année. Ça, c'est le dernier dimanche de l'année. Je te bénis quand j'ai entendu que ma fille parlait ici de l'année dernière, les derniers dimanches de l'année dernière, quand il a donné même les thèmes, le message que nous avons eu l'année dernière. Tu es qualifié. Amen. Qui se souvient encore de ce message? Qui se souvient encore de ce message? Tu es qualifié. Alléluia. Est-ce que je peux voir les qualifiés? Amen. Les qualifiés pour le finaliste. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Les qualifiés pour les finalistes. Tu ne peux pas jouer la finale si tu n'es pas qualifié.
Hein? Il y a les éliminations, les éliminatoires, après il y a des celles qui sont qualifiés. Maintenant, quand tu es qualifié, il n'y a qu'un seul but. Il n'y a qu'un seul objectif. C'est la coupe. Alléluia. C'est la coupe. Maintenant, la coupe attend quelqu'un. La coupe attend quelqu'un. Voilà pourquoi la croix du calvaire, Jésus a crié, Père, tout est accompli. Dieu veut que ses enfants puissent comprendre. Le Seigneur que nous servons, il est un Dieu vivant. Amen. Quand tu marches avec Dieu, la Bible déclare qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc quand tu marches avec Dieu, quelle que soit la taille de Goliath, toi, tu as un David à côté de toi. Amen. Goliath va tomber. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur. Quand la fin arrive. Quand la fin arrive. Nous sommes presque à la fin. Nous sommes au compte à rebours. Quand tu regardes la montre, tu vas voir que bientôt les chiffres vont changer. Jusque là au fond, on a 2018 et ça va tourner. Il y a des ceux-là bientôt, il y a des ceux-là qui sont déjà mis le compte à rebours, quelque part. Amen. Ça descend déjà. Peut-être je ne sais pas combien d'heures qui restent, je ne sais pas. Mais moi, ce que je sais, la fin. Et quand vient la fin, il y a quelque chose qui doit prendre place. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. La fin, quelqu'un dit avec moi, la fin. La fin. La fin arrive. Trop souvent, quand je parle de la fin, j'aime bien faire voir les enfants de Dieu. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas cette histoire-là de la fin. Il y a une fin que les gens n'aiment pas. Il y a une fin que les gens n'aiment pas. Mais moi, je ne vous parle pas de cette fin-là. Parce que je sais que tu n'aimes pas ça. Mais quelque part, cette fin-là aussi est bien, elle est bonne. Amen. Quand il y a une fin, cela veut dire qu'il y a une porte qui va se fermer et une autre porte qui va s'ouvrir. Les enfants de Dieu, nous devons préférer la fin. Voilà pourquoi la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin est très importante quelque part dans la vie. Dans ta vie, tu as besoin de la fin de quelque chose. Amen. Quand il n'y a pas la fin, il n'y aura pas le début de quelque chose. Amen. Il faut qu'il y ait d'abord la fin. Il faut qu'il y ait d'abord la fin. Quand la fin s'annonce, cela veut dire la fin nous amène une nouvelle. Que tu dois te préparer pour quelque chose de nouveau. Amen. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu ne comprennent pas, trop souvent, ne comprennent pas le mystère de Dieu. Nous sommes presque à la fin de l'année. Mais je sais, il y a de ceux-là qui sont prêts pour aller manger. Il y a même des habits que vous avez déjà préparés pour. Alléluia. Amen. Et je vois, j'ai ta garde-robe. Tu as déjà ta paire de chaussures bien préparée. Tu vois, celle-là, je vais mettre ça le lundi soir, celle-là. Tu as déjà ta garde-robe bien préparée. Et laisse-moi parler aux hommes. Aujourd'hui, je vais parler aux hommes. On me dit souvent que je parle aux femmes. Mon fils m'a dit, parle-nous aujourd'hui. Je veux que je laisse. Alléluia. Amen. La fin arrive. Laisse-moi te dire une chose, enfant de Dieu. Quand il y a la fin, c'est l'endroit, c'est l'arrêt, c'est le terminus. C'est l'arrêt final. Chaque destination a un endroit qu'on appelle terminus. Amen. Chaque marche a un endroit qu'on appelle la destination, l'endroit. Aussi longtemps que tu n'arrives pas encore à l'arrêt final, tu n'as pas encore atteint la fin. Amen. Laisse-moi te dire, Jésus a déclaré, il a dit, il est venu en fait que nous puissions voir la vie. La vie, c'est ta fin, c'est le terminus de ta vie. Amen. Aussi longtemps que tu n'as pas encore entré dans la vie d'abondance que Jésus parle, le Seigneur est encore là dans ta vie de travail. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Le terminus. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, dans le bus ou dans le tram, on peut être nombreux, mais chacun a son arrêt.
Pourquoi je dois être contre toi? Pourquoi je dois être jaloux de toi? Ça, c'est ton arrêt. Moi aussi, mon arrêt arrive. Si aujourd'hui, c'est son arrêt, elle doit sortir d'être single. Tiens-toi debout, ma fille. Alléluia. Si aujourd'hui, son arrêt arrive, qu'elle doit sortir maintenant de notre trame, nous les singles, les célibataires. Amen. Je prophétise, non? Amen. Si elle doit sortir de notre trame, nous devons juste applaudir le Seigneur. Alléluia. Il ne faut pas être jaloux. C'est la fin de cette vie-là de célibataire. La fin de toutes choses doit arriver. Dieu a préparé toi aussi il y a un temps. Tu dois passer, la fin de la pauvreté doit arriver. Tu dois entrer dans le début de l'abondance. Le début de la prospérité. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout et chacun d'entre nous a une fin quelque part. Voilà pourquoi j'aime toujours dire aux enfants de Dieu, il faut aimer la fin. Parce que quand il n'y a pas la fin, tu n'auras pas un nouveau départ. Quand il n'y a pas de fin, tu n'auras pas un nouveau départ. Alléluia. Oh, Israël, laisse-moi te dire, Israël battait tout le temps le Philistin. Les Philistins, ils ont cherché dans leur camp. Qu'est-ce qu'ils devaient faire contre Israël? Ah, laisse-moi te dire, les Philistins sont allés chercher un homme géant. Un homme de plus de 3 mètres. Ils ont présenté Goliath devant les Israélites. Et pour les Philistins, c'était la fin. Alléluia. Amen. Ils ont dit, c'est la fin des Israélites. Ils ne vont plus régner sur nous. Mais ils ne savaient pas qu'au milieu des enfants d'Israël, il y avait un David. Amen. Les sorciers qui règnent dans votre famille, ils ont aussi une fin. Amen. Les démons qui contrôlent vos vies, ils ont aussi une fin. Amen. Tout quel que soit les défis que tu fais face, ces défis-là a une fin. Amen. Le problème qui te dérange, ce problème-là a une fin. Amen. Cette maladie qui a rongé ton corps, cette maladie a une fin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange, mais ce qui te dérange, je parle, a une fin. Amen. Amen. Je me rappelle quand je me suis rencontré avec le mari de ma fille, il parle ça. Elle m'a dit, elle ne sait pas ce qu'elle veut dire. Tu sais, tu vois, nous les hommes, nous avons parlé, elle ne sait pas. On a parlé entre nous les hommes. Je comprends que l'homme là ne lui a pas dit ça. Je garde seulement, il va aller retourner et dire, qu'est-ce que toi tu avais parlé avec le pasteur? Elle est capable. Alléluia. Amen. Il y a la fin de toutes choses. Amen. La Bible nous dit, dans le verset que nous venons de lire, la fin de toutes choses est proche. Amen. Je ne sais pas ton toute chose. Mais moi, c'est que je sais la fin est proche. La fin est proche. Si tu as une vie qui t'a longtemps dérangé, si tu as un besoin qui t'a longtemps tourmenté, le Seigneur te dit que maintenant tu es arrivé à la fin. Tu es arrivé à la fin. La fin est là pour déterminer que tu commences une nouvelle vie. Amen. La fin est là pour te dire que la porte doit se fermer maintenant. Amen. Là, il y avait un roi qui a régné en Égypte. Et ce roi-là, le pharaon, c'était lui qui dominait. C'était lui qui donnait les ordres. C'était lui qui avait donné l'ordre et tous les enfants israélites, les juifs devaient être tués. Mais il ne savait pas. Dieu avait préparé une fin pour lui. Amen. Quand Dieu a envoyé Moïse, c'était la fin de Pharaon. Quand Moïse est entré en Égypte, Moïse n'est pas entré en Égypte avec une armée, une grande armée. Moïse n'est pas entré en Égypte avec des armes. Moïse est entré en Égypte avec le Seigneur qui a créé les cieux et la terre. Amen. Quand tu marches avec Dieu, partout là où les gens ont mis des points dans ta vie, Dieu va changer ce point en virgule. Amen. Quand les gens disent, quand les humains disent c'est fini,
Dieu dit ce n'est pas encore la fin. Il n'y a que Dieu qui peut dire c'est la fin. Amen. Quand Dieu n'a pas encore dit que c'est la fin, ce n'est pas encore la fin. Amen. Aujourd'hui, Dieu te dit que prépare-toi, la fin arrive au nom de Jésus. Amen. Prépare-toi, la fin arrive au nom de Jésus. La fin. Merci Seigneur. Quand la fin arrive, laisse-moi te dire, il y a une chose que j'aime beaucoup dans la Bible. La Bible nous parle de un homme qui avait 2 femmes. Elkan avait 2 femmes. Alléluia. Amen. Et sa première femme, l'une de ses femmes donnait naissance et l'autre ne donnait pas naissance. Pénina qui donnait naissance, elle pensait que c'était elle qui avait les derniers mots pour la vie d'Anne. Dis à ton voisin, tu n'as pas les derniers mots. Dis à ton voisin, tu n'as pas les derniers mots. Dis à ton voisin, tu n'as pas les derniers mots. C'est Dieu qui a les derniers mots. Dis à ton voisin, c'est le Seigneur qui a les derniers mots. Alléluia. Amen. Pour ta vie, c'est Dieu qui a les derniers mots. Amen. Pénina a maltraité Anne. Moi, tu sais, moi je connais bien le monde de femmes. Ah, je vois déjà le visage. Amen. Amen, ça va, je vais continuer. Le monde de femmes. Alléluia. Amen. Quand une femme réussit dans la vie, comme les gens disent, Amen. elle va faire que les autres qui sont encore en bas de sentir que c'est elle qui est là. Vérité, papa, vérité. Alléluia. Amen. Même si Anne avait de bons propos, de bonnes pensées pour les enfants, parce que c'est aussi les enfants de son mari, non? Amen. Mais regardez, Pénina, ne touche pas mes enfants. Attends le jour où tu arrêtes tes enfants. Oh. Tu vas voir, Anne va tourner seulement. Mon Dieu, est-ce que tu ne me vois pas? Vraiment. Alléluia. Amen. Tu sais, quand tu fais face à un défi qui te dépasse, et qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui te presse, qui te pousse. Alléluia. Amen. C'est là où les hommes, trop souvent, prennent de mauvaises décisions. Parce qu'il y a la pression. Mais laisse-moi te dire, enfant de Dieu, il ne faut pas céder à cette pression. Parce que Dieu a quelque chose pour toi. Amen. Un jour seulement, Pénina a vu Anne. Alléluia. Amen. Anne a changé le comportement. Anne a changé l'attitude. Pénina regardait, qu'est-ce qui se passe là? Ah, elle ment, il n'y a rien là-bas. Alléluia. Amen. Ah, elle ment, il n'y a rien là-bas. Pénina ne savait pas que Dieu avait déjà mis une fin à la stérilité de Anne. Amen. Toi aussi, Dieu met fin à ta stérilité spirituelle. Amen. Partout là, il y avait la stérilité. Dieu met fin au nom de Jésus. Amen. Dans ta vie, tout ce qui ne produisait pas, recevez maintenant au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. La fin doit arriver. Le diable a beaucoup joué avec la vie des enfants de Dieu. La fin doit arriver. Du coup, Pénina commence à remarquer qu'Anne commence aussi à faire. Ah, elle ment. Alléluia. C'est quand la femme, tu vois même le visage change. Mais tu as fait. Oh, ok, je laisse. Alléluia. Pour ceux-là qui n'ont pas encore eu l'expérience, votre expérience va venir, votre tour va venir. Vous allez comprendre de quoi je parle. Amen. Alléluia. Regarde mon fils, il rit maintenant. S'il y a un moment que la femme aime, c'est ce moment-là. Amen. Est-ce que je mens? Non, papa. Est-ce que le femme, je mens? Non. Il y a une sœur qui m'a dit, on peut travailler tous, on peut tous gagner l'argent, on peut tous manger, on peut tous s'habiller, mais il y a quelque chose que vous, les hommes, vous ne pouvez pas expérimenter. Ah, ça va. Ah, j'étais choqué, j'ai dit quoi? Jamais. J'attendais ce qu'elle allait me dire. Quoi, qu'est-ce que nous savons? Après, j'ai dit, ah, je sais ce qu'elle va dire. C'est vrai. Marie, n'est-ce pas? Ah, Alléluia. La fin doit arriver.
J'ai souvent dit aux enfants de Dieu, écoutez très bien ce que je vais te dire. La fin, c'est le temps de changement. Amen. Quand il y a une fin, cela veut dire un changement. Hein? Arrive. Tu dois te préparer. Il y a des gens qui n'aiment pas le changement. Tu dois te préparer pour le changement. Quand le changement arrive, c'est pour te promouvoir. Amen. Dieu n'amène pas un changement dans la vie de ses enfants pour les détruire. Quand Dieu amène un changement dans nos vies, c'est pour nous prendre à partir du point A vers le point B. Dieu amène le changement pour nous prendre les zéros, pour nous mettre devenir des héros. Amen. Tu n'avais rien. Mais quand tu marches avec Dieu, les changements doivent entrer dans ta vie. Amen. Afin que Dieu puisse te prendre tes zéros. Il met un Z quelque part. Tu deviens un héros. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. C'est ça la vision de Dieu dans ta vie. Dieu n'aime pas prendre les gens qui sont déjà en haut. Dieu aime bien prendre les gens qui sont en bas. Eh oui. Si toi tu te vois déjà en haut, mais Dieu va te mettre encore où? Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui se sentent déjà en haut. Amen. Dieu cherche ceux qui sont en bas. pour les amener maintenant En haut. Voilà pourquoi je te déclare, soyez prêts, parce que Dieu va t'amener. Amen. Dieu va t'élever au nom de Jésus. Amen. Dans tout ce que tu entreprends, que l'onction de Dieu t'amène en haut au nom de Jésus. Les changements doivent t'accompagner. Amen. Tu dois être prêt pour les changements parce que la fin vient. Quand la fin arrive, j'ai souvent dit, les saisons que nous avons, les saisons doivent changer. Nous sommes maintenant en hiver. Dieu sait pourquoi tous ces changements doivent arriver. Parce que quand il y a... C'est le Dieu qui ne change pas. Mais Dieu change le temps. Il veut que ses enfants aussi changent. Amen. Dis à ton voisin, tu dois changer. Tu vas changer. Alléluia. Amen. Ici, je vous fais quoi? Tu vas changer. Alléluia. Dis à ton voisin, dis bien. Tu viens utiliser le verbe devoir. Dis à ton voisin, tu dois changer. Tu dois changer. Le dit à maman Thérèse, tu dois changer. Alléluia. Amen. Tu dois changer. Il y a des gens, tu dois sortir de ta zone de confort pour aller vers Jésus. Tu dois changer le milieu. Tu dois changer ton environnement. Tu dois changer ta façon de parler. Tu dois changer ta façon de prier. Amen. Tu dois changer ta façon de donner. Amen. Tu dois changer ta façon de penser. Amen. Amen. Tu dois changer. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, si tu ne changes pas, quand Dieu change le temps, toi tu ne changes pas, tu vas vivre la même chose, mais dans un temps différent. Amen. Et pourtant, Dieu veut que tu puisses vivre de nouvelles choses. Amen. Tu dois changer. C'est le moment. Un enfant qui est né doit grandir. Il faut qu'il y ait un changement. Quand tu avais 2 ans, on voit. Quand tu arrives à 5 ans, on voit les changements. Alléluia. Amen. Écoute, laisse-moi te dire une chose. Nos églises aujourd'hui sont tellement remplies de gens qui n'aiment pas changer. Depuis qu'il est à l'église, il ne change pas. Prêche, papa. Depuis qu'il est allé, il ne change pas. Tu as un problème. Alléluia. Amen. Jésus les a appelés, il a dit, suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'homme. Amen. Yes. Quelqu'un m'entend? Amen. Quand tu marches avec le Seigneur, il doit changer ton identité. Amen. Nous servons un Dieu de changement. Amen. Pierre ne parlait pas comme Jésus. Mais comme il a commencé à marcher avec Jésus, il était surpris même quand les gens lui ont dit que tu parles comme un. Hey, tu dois changer. Amen. Il y a des scènes-là, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu gardes toujours l'identité. Tu sais, moi là, moi je suis congolais. C'est moi là. Alléluia. Mais, ah bon? Tu es toujours congolais. Moi je pensais que tu es déjà un enfant de Dieu. Non? Amen. Tu vois là, nous là, chez nous là-bas, tu vois, tu es le cœur. Alléluia. Nous les Sénégalais, tu vois, nous les Sénégalais là, nous, hein, on ne blague pas avec nous. Moi je pensais que tu avais déjà donné ta vie à Jésus.
En Jésus, il n'y a pas les Sénégalais. En Jésus, il n'y a pas les Gabonais. En Jésus, il n'y a pas les Ivoiriens. Non! En Jésus, il n'y a que des enfants de Dieu. Il n'y a que des enfants de Dieu. Dis à ta voisine, à ton voisin, tu dois changer. Tu dois changer. Tu dois changer. La fin doit arriver. La fin de comportement du monde doit arriver. Nous devons prendre maintenant le comportement céleste. Amen. Tu continues à penser comme si tu étais encore en Égypte. Non, tu n'es plus en Égypte. Plus jamais. Change ta façon de penser. Ils étaient plus de 600 000 personnes qui ont quitté l'Égypte. Mais il y a seulement 2 qui ont entré. Pourquoi seulement 2? Parce que les autres n'avaient pas changé leur mentalité. Dieu ne veut pas que tu puisses te réjouir ta vie dans le désert. Non, la destination c'est la terre promise. Dieu n'avait pas promis la manne, mais Dieu avait promis le lait et le miel. Amen. La manne, ce n'est qu'une provision du désert. Alléluia. Pourquoi tu veux te contenter d'une provision du désert? La vision de Dieu, c'est le lait et le miel. Amen. Regarde le lait et le miel. Change. Aussi longtemps que tu ne changes pas, Dieu ne peut pas te donner ce que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas préparé pour recevoir. Amen. Dieu veut te donner ce mariage. Dieu veut te donner ces enfants. Dieu veut te donner ce travail-là. Dieu veut te donner cette promotion. Dieu veut te donner ces enfants-là. Dieu veut te donner même cette voiture, cette maison. Mais Dieu voit en toi, tu ne veux pas changer. Change. Dis-toi, je dois changer. Je dois changer. Je dois changer. Ah oui. Tu dois changer. Il y a d'autres personnes, quand tu le vois, depuis que je t'ai connu, tu es toujours la même personne. Mais comment? Tu dois changer après. Alléluia. Amen. Il y a une chose que j'aime beaucoup avec les femmes. La façon dont ils changent les coiffures. Amen. Ah, je laisse moi. Tu vas la voir 2-3 semaines avec une coiffure. Ça tombe comme ça. Tout le temps, elle fait comme ça. Amen. Donne-lui seulement l'état. Tu vas voir. Ça va venir tomber de l'autre côté comme ça. Comme ça, elle va commencer à faire comme ça. Elle parle. Alléluia. Amen. Mais si seulement on peut prendre ça dans le sens spirituel, Dieu sera béni. Amen. Nous devons changer. Ta façon de parler doit prendre fin quelque part. Amen. Quand les gens te voient maintenant, ils voient Jésus. Amen. Ta façon d'agir, de faire les choses, tu dois te dire toi-même maintenant, à ça là, ça doit changer maintenant. Nous allons bientôt entrer dans une nouvelle année. Amen. Alléluia. Amen. Tu te parles, ça doit rester en 2018. Amen. Ça ne doit pas m'accompagner en 2018. Amen. Au nom de Jésus. Il y a des choses qui te créent des problèmes. Il y a des choses en toi qui te bloquent de ne pas avoir l'accès dans le trésor de Dieu. Amen. Tu dois te séparer de ces choses-là. Amen. Amen. Si tu ne te sépares pas de ça, ta bénédiction, c'est à toi, mais tu n'auras pas accès à ta bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le temps de changement. La fin annonce le temps de changement. J'aime aussi dire que la fin, c'est le temps d'évaluation. Amen. Amen. Quand il y a une fin, tu dois faire l'évaluation. J'arrive à la fin. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce que je n'ai pas réussi? Il y a des gens qui ne vivent que du jour au lendemain. Aujourd'hui, ils se réveillent, demain, ils se réveillent. Mais l'homme doit avoir l'évaluation. Eh oui. Nous avons entendu des témoignages ici. Quelqu'un qui prenait le comprimé pendant 23 ans. Et tu comprends un peu? Il y a des enfants ici qui n'ont pas 23 ans. Donc avant que ces enfants-là naissent, elles le prenaient déjà. Mais quand Dieu a intervenu, Dieu a mis une fin. Amen. Il y a des choses que le monde nous donne.
Et Dieu veut que nous puissions mettre fin à ces choses-là. Amen. Il y a des gens qui sont champions à murmurer, en murmurant. Yes. Ils murmurent toujours. Yes. Yes. Jamais content. Et elles n'ont jamais été satisfaites. Il y a des hommes, des hommes comme ça. Tout ce qu'on lui donne, tout ce qu'on fait, elle murmure toujours, il a toujours des plaintes. Alléluia. Amen. Tu vas voir, il est toujours là pour bouder. Prêche, papa. Amen. Oh. Même c'est pour son bien même. Il bouge quand même. Qui est comme ça ici? Qui est comme ça ici? Je sais que tu ne vas pas lever ta main, mais je sais que tu es là. Amen. Ah, ça. Alléluia. Amen. Tu dois changer. Ah, ça. Fais l'évaluation de ta vie. Alléluia. J'ai marché dans 2018 avec je ne sais pas comment on va les appeler, le boudeur. Les boudeurs. Le boudeur. Boudeur. C'est moi, je suis un boudeur. Tu dois changer. Oh mon Dieu. Fais une évaluation de ta vie. Tu sais, laisse-moi te dire, tu peux tromper les autres, mais tu ne peux pas tromper ton propre cœur. Amen. Il y a des choses, quand tu le fais, même il y a une voix qui te dit ça, c'est pas bien. Alléluia. Alléluia. Mais puisque tu aimes ça, tu continues. Nous devons faire une évaluation de la vie. La fin, c'est le moment d'évaluation. Tu sais, tu peux pas affronter de nouvelles choses si tu ne comprends pas encore qu'est-ce qui t'a fait, l'échec que tu as eu. Pourquoi tu as eu l'échec? Parce que si tu ne comprends pas pourquoi tu as eu l'échec en 2018, même quand tu vas entrer en 2019, tu vas échouer. Amen. Ah, c'est vrai. Mais quand tu comprends les choses qui ont fait que tu puisses échouer en ça, échouer en ça, échouer en ça, maintenant tu vas bien entrer dans 2019. Amen. Et quand tu vas affronter 2019 avec la promesse ou les promesses de Dieu, tu vas voir ce qui va arriver. Amen. Le temps d'évaluation. Tu regardes derrière, tu as dit, quand j'ai commencé 2018, je n'avais pas ça, je n'avais pas ça, je n'avais pas ça, je n'avais pas ça. Le Seigneur m'a donné ça et ça et ça et ça et ça. Amen. Alléluia. Amen. L'évaluation dans la vie est très importante. Amen. Dieu aime les gens qui font l'évaluation. Parce que ça va t'aider à évoluer dans la vie. Là où il n'y a pas l'évaluation, il n'y a pas l'évolution. Yes, oh. Quelqu'un m'entend? Amen. Là où il n'y a pas l'évaluation, il n'y a pas d'évolution. Parce que la chose qui va t'aider à évoluer, parce que tu as fait l'évaluation. Yes. Tu as remarqué, laisse-moi te dire une chose. Les mamans vont dire Prêche, papa, prêche. Alléluia. Ah, ça. Une bonne mère, c'est celle qui prend soin de ses enfants. Amen. Elle regarde bien les enfants. Nous, les papas, nous aimons les enfants. Mais nous, les papas, nous ne comprenons pas les enfants comme les mamans. Ah, ça. Quand un bébé plaît, tu vas voir le papa comme ça, tu vas faire, prends ton enfant, prends ton enfant. Mais la maman, dès qu'elle prend l'enfant, elle comprend déjà cet enfant plaire parce qu'on doit changer La couche. Tu vois? Si vous pouvez faire ça naturellement, vous pouvez aussi faire des évaluations de vos vies. Amen. Tu peux faire une évaluation. C'est pourquoi je retombe toujours dans la même situation. C'est pourquoi je n'évolue pas dans ce domaine-là. Pourquoi ici j'ai toujours tel défi. Dans le domaine spirituel, si tu n'arrives pas à réussir ou à passer un défi, le Seigneur ne va pas te classer en haut. Tu vas voir le même défi va toujours retourner. Amen. Dieu va changer cela de forme seulement, mais ce sera toujours le même défi. Jusqu'à ce que tu vas comprendre que tu vas faire face à ces tests-là et passer l'épreuve. Amen. Fais l'évaluation. Et quand tu vas faire l'évaluation, tu vas comprendre cette personne, elle est une bénédiction pour moi ou elle est une mauvaise influence. Amen. Quand tu vas faire l'évaluation, tu vas comprendre que cette main-là, c'est une occasion de chute. Qu'est-ce que je dois faire? Tu comprends? Il y a d'autres relations que vous gardez. Ces relations doivent prendre fin. Amen. Amen. Il y a d'autres personnes que vous gardez dans votre, je ne sais pas, dans votre panier. Ces gens-là ne devaient pas être dans vos paniers.
il devait sortir. Faites l'évaluation, ça va vous aider. Dieu permet que quand quelqu'un arrive dans ta vie, cette personne-là, j'ai déjà enseigné sur ça. Dans la vie, il y a des gens qui sont de plus. Il y a des gens qui sont de moins. Soustraction. Hein? Quand il arrive chez toi, auprès de toi, c'est lui qui va commencer maintenant à prendre. Il te soustrait. Il y a des celles qui sont de plus, addition. Quand il vient, il t'additionne. Amen. Il y a des celles qui sont des divisions. Alléluia. C'est mieux d'avoir même une soustraction. C'est clair. Mais la division, Ah, c'est grave. il y a des celles quand il vient, il va vous diviser. C'est l'œuvre du diable. Mais il y a des celles-là aussi qui sont de multiplication. Amen. Moi j'aime les multiplications. Amen. Alléluia. Qui veut être ma multiplication l'année prochaine? Qui veut être ma multiplication l'année prochaine? Amen. De multiplication, quand il arrive ou elle arrive dans ta vie, elle multiplie de bonnes choses. Amen. Tu avais 1, elle multiplie avec 10. Ça donne 10 au 100. Tu avais 5 ans, il vient avec son 10. Vous multipliez, ça donne 150. Mais il y a des gens. Laisse-moi te poser la question directement. Toi d'après toi, tu es quelle opération? Toi-même, d'après toi. Multiplication, papa. Multiplication. Avec ferme et conviction. Multiplication. Oui, multiplication. Ça va, ok, j'accepte. Vous êtes des multiplications. Maintenant, moi, je pose des questions. Qui est la soustraction? Il n'y en a pas ici. Ok, ça va. Qui est la division? Il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas ici, papa. Mais moi, je vois beaucoup de soustractions ici. Moi, je ne suis pas dedans. C'est la vision. C'est l'œil de Dieu qui montre. Alléluia. C'est pas un bon œil, ça. C'est pas un bon œil. C'est l'œil de Dieu. Mais Dieu est tellement bon. Tu sais, quand Dieu a la soustraction, Dieu va venir mettre juste un prêt comme ça. Ça devient, hein? L'addition. Yes. Laisse-moi te dire une chose, le Seigneur nous aime. Amen. C'est le temps que les enfants de Dieu doivent comprendre comment nous devons marcher avec notre Dieu. Aussi longtemps que nous ne comprenons pas comment Dieu marche avec ses enfants, nous allons tout le temps tourner à rond. Et pourtant, Dieu te tient la main. Quand Dieu te tient la main, cela veut dire qu'il t'amène quelque part. Quand Dieu te tient la main, il a une destination pour toi. Le temps d'évaluation. Dieu veut te dire que tu as échoué parce que tu n'as pas écouté. Oui. Maintenant, Dieu te garantit une chose, tu ne vas plus échouer au nom de Jésus. Amen. Tu ne vas plus échouer au nom de Jésus. C'est lui qui donne la victoire, il est ta victoire au nom de Jésus. C'est lui qui donne la santé, il est ta santé au nom de Jésus. C'est lui qui donne les enfants, lui-même libère la parole pour les enfants. C'est lui qui donne le travail, il te donne le travail au nom de Jésus. Tu ne vas plus échouer. Mais sois celui qui écoute. Sois celui qui écoute. La fin est là pour une bonne cause. Alléluia. Amen. Il y a des gens, l'année prochaine, je ne vais plus te voir célibataire. Amen. Alléluia. Amen. Je reprends encore. Il y a des gens, à l'année prochaine, je ne veux plus te voir seul au nom de Jésus. Amen. Mais il ne faut pas aller voler l'homme de quelqu'un. On n'a pas dit ça. Tu sors ici, tu dis, papa a dit cette année, je dois être jeune. Tu commences à regarder l'autre et l'autre. Il est occupé. Il est occupé. Il est occupé. Il faut laisser. Laissez. Où elle est occupée aussi. Amen. Il faut laisser. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Quand il y a la fin, c'est le temps de grandir. Je vais m'arrêter par là. Tu sais, Dieu attend que nous puissions avoir une vie digne. Amen. Dieu nous aime tellement, il veut que les gens puissent voir dans nos vies que nous servons un Dieu vivant. J'ai souvent dit, et je vais encore répéter, dans notre église, tout est chacun qui est membre, qui est fils ou fille de cette famille, tu auras un grand témoignage à donner au nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu
que nous servons, Jésus-Christ, il va créer une relation personnelle avec toi. Amen. Tu ne vas pas rester la même personne. Amen. Si tu es ici, tu restes la même personne, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Amen. Parce que le Seigneur est là. Il y a des messages que Dieu me donne. Et des fois même quand je regarde ça, c'est le message. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Dieu donne ce message-là pour le bien de ses enfants. Amen. C'est le temps que nous devons vivre une vie digne. Mais pour vivre une vie digne, nous devons grandir. Tu dois arrêter d'être un enfant. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu es encore un enfant. Non, le Seigneur veut que tu puisses grandir. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que tu puisses grandir. Dis à ton voisin, tu dois grandir, tu dois grandir. Tu dois grandir. Je ne parle pas de la croissance physique. Amen. Moi, je parle de la croissance spirituelle. Amen. Eh oui. Alléluia. Amen. Tu sais les bébés, comment les bébés sont? Les enfants, les bébés aiment avoir toute l'affection des parents. Tu vois les enfants? Je reviens. Alléluia. Aujourd'hui, je vais prêcher avec des exemples. Ça, c'est mon fils, Jean. Jean, cela veut dire Jean. Amen. Amen. Celui-ci, il a toujours été avec moi pendant 3 ans. Je connais cet enfant. Je me suis investi en lui. La parole de Dieu. Tu vois? Maintenant, après 3 ans, il y a ma fille qui vient. Celui-ci, il vient de donner sa vie à Jésus. Amen. 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 Mais maintenant, regardez un peu. Entre les deux, qui a besoin beaucoup plus d'attention, mon attention. C'est ce qui vient d'arriver. Ce qui vient d'arriver, parce que c'est un enfant. Amen. Amen. Maintenant, regarde le bébé. Quand je vais commencer à donner l'attention ici, tu vas voir ce qu'il va commencer à faire. Il va commencer à me dire, c'est un enfant encore. Et pourtant, il devait comprendre maintenant que moi, ce n'est plus le temps de 6-7. Non, lui, c'est son temps de 6-7. Lui, maintenant, c'est son temps de quoi? La viande. Laisse le papa ou la maman donner la 6-7 à l'autre là. Toi, tu vas prendre ta viande. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Maintenant, dans l'église, tu vas voir celle-là qui ah non, nous inquiétons ici premier, non? Comment il commence à donner le temps aux autres là? Vraiment. Mais tu ne comprends pas. Amen. Toi, tu dois Grandir. dis à ton voisin, grandis. Grandis. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Nous devons grandir. Ça, c'est une grande assemblée. Amen. Toute personne qui vient ici a besoin d'avoir un temps personnel privé avec moi. Amen. Amen. Tu vois? Donc, il faut que les enfants comprennent que moi, je dois grandir. Maintenant, quand tu grandis, c'est à cet âge-là qu'on va commencer à te donner des responsabilités maintenant. Il y a d'autres choses, moi, je ne vais plus faire. Il y a d'autres choses, peut-être la servante de Dieu ne va plus faire. Ici, nous avons besoin de gens pour se tenir, se servir Dieu. Amen. Nous avons besoin de servir Dieu. L'ensemble de Dieu, je vous avais parlé la fois passée, il y a beaucoup de choses à faire à l'église. Amen. Mais si tu ne grandis pas, je sors de mon message. On avait dit qu'on doit faire quoi? La décoration. Nous avons le réveillon. On a attendu les gens se manifester. Moi-même, hier, j'étais là la nuit. Amen. Amen. Je regardais à gauche, je regardais à droite. Ah bon. Seulement ceux-là qui sont des grandes personnes. Ça va, gloire à Dieu. Tu vas voir, la nuit, demain, quand vous allez faire la décoration? Demain soir. Demain soir. Demain soir. Demain soir, c'est la fête. Plus tard, la déco. À 18h. À 18h, ouais. À 18h. Ok, ça va. Maintenant, il y a de ceux-là qui sont des grands bébés. Comprenez ce que je dis? Il y a des grands bébés. Maintenant, lui, il ne va pas venir. Lui, il va seulement venir maintenant avec marqué. Ça là, vous n'avez pas bien fait. Ça là, ça ne devait pas être comme ça.
À l'église, on n'a pas besoin de gens pareils. Amen. Si tu sais qu'il y a de bonnes pensées, de bonnes idées, viens. Amen. Au nom de Jésus. Moi, je suis contre des gens pareils. Moi aussi. Si tu as cette semence-là, tu vas voir, je serai vraiment comme ça avec toi. Tu vois? Tu vas commencer à voir ça. Moi, avec ça, oh, je vous aime tous, mais je sais comment. Hein? Je sais. Il y a des celles-là qui sont ici, ils savent. Je vous aime, mais quand il s'agit de donner ça, je donne. Hein? Amen. Nous devons grandir. Ça, c'est le temps. Cet ensemble n'est pas mon ensemble, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Je vous ai toujours dit, moi, je suis serviteur de Dieu dans cette église. C'est l'œuvre de Dieu. On a fait des études dans le monde, on pouvait faire beaucoup d'argent dans le monde. Si nous avons laissé, parce que le Seigneur a dit, laisse tout, arrête tout. Sois temple dans mon œuvre. J'ai obéi à la voix de Dieu. Et on est là. Dieu n'est pas ici. Amen. Le Seigneur n'agit pas ici. Amen. Venons tous servir Dieu. Amen. Amen. Venons tous servir Dieu. Je ne te dis pas laisse là où tu travailles. Non. Jésus a dit donner à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Hein. C'est là que Christ a appelé temple. Laissez-le au temple. Toi, tu fais ton œuvre, ton travail. Mais quand tu es dans la maison de Dieu, tu sais ce que tu fais dans la maison de Dieu. C'est ce qui va aider la famille de Dieu à grandir. Amen. Mais si tout le monde veut rester bébé, tout le monde veut être là pour critiquer, nous n'allons pas évoluer. Amen. Et Dieu ne veut pas ça. Amen. La fin doit arriver pour nous permettre d'évoluer. Amen. J'avais déclaré que cette année, c'est la dernière année que nous sommes ici dans cette salle. Amen. C'est là qui était à la prière la semaine qui vient de terminer. J'avais déclaré que cette semaine nous aurons la salle. Et nous, on n'a pas eu la salle. Amen. Le Seigneur a ouvert la porte. Dieu ferme la porte maintenant ici. Il ouvre une autre porte quelque part. Amen. Maintenant, le Seigneur veut que ses enfants puissent se mettre au travail. Amen. Il y a de ceux-là qui savent comment mettre la peinture. Alors, tu vas voir. Oh, moi, je vais mettre la peinture ici. On ne te dit pas, prends l'argent, maintenant, va acheter la peinture et viens même. Mais non. Il y a de ceux-là qui, lui, ne sait pas mettre la peinture, mais il peut donner 1 €. Amen. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. C'est comme ça que l'œuvre de Dieu évolue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nous devons comprendre une chose. Nous devons grandir. Si on ne grandit pas, tu ne vas pas avoir la bénédiction de Dieu, la responsabilité de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. La fin est une bonne chose pour nous. Amen. Notre 8 doit changer en 9. Amen. C'est ce que j'aime toujours dire. Je vais clôturer par ici. Le 8 ne change pas en 7. Le 8 change en 9. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Dieu nous amène à un niveau élevé. Amen. Ta vie aussi doit changer, tu dois monter. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. J'ai entendu les gilets jaunes, on a augmenté le salaire. On a augmenté le salaire. On a augmenté le salaire. Un tout petit peu. Quelqu'un m'a dit on a augmenté 100 €. Ah bon? On n'a pas vu. On monte d'un côté, mais on lève de l'autre. Alléluia. J'aime quand tu souris comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Cela veut dire quoi? Le Seigneur veut que nous puissions augmenter en toutes choses. Dieu a ouvert une porte pour tout le monde. Mais ceux-là qui vont comprendre spirituellement, c'est ceux-là qui vont entrer dans cette porte. Amen. Bientôt, Dieu va ouvrir la porte de 2019. Mais il y a seulement peu qui vont entrer en 2019. Amen. Les autres vont rester en 2018. Amen. Même si les chiffres changent, mais eux, ils sont encore en 2018. Refuse de rester en 2018. Tu dois entrer en 2019. Au nom de Jésus, tu dois entrer en 2019. Demain la nuit, je vais révéler le mystère de 2019. Amen. Le chiffre 19, c'est un chiffre mystérieux. Amen.
Quand tu vas comprendre le chiffre, le mystère, la signification du chiffre 19, tu vas comprendre des grandes choses que Dieu a préparées pour toi. Amen. On doit grandir. Nous devons entrer dans notre destination, dans notre destin. Dieu a quelque chose pour toi. Pourquoi tu n'es pas encore mort? Parce que Dieu n'a pas encore fini avec ta vie. Amen. Les jours où Dieu va finir, il va te dire, maintenant mon fils, maintenant ma fille, je vais te prendre. Aussi longtemps que tu vis, Dieu a encore un travail dans ta vie. Amen. Et c'est Dieu-là qui travaille, le diable ne va pas empêcher Dieu de travailler dans ta vie. Amen. Les sorciers de ta famille ne vont pas empêcher Dieu de travailler dans ta vie. Amen. Les ennemis tout autour de toi, ils ne vont pas empêcher Dieu de travailler dans ta vie. Amen. Et quand Dieu travaille, vouloir ou pas, il va t'élever, il va te promouvoir au nom de Jésus-Christ. Même si tu es entouré des ennemis, des adversaires. D'ailleurs, la table de Dieu ne peut pas être préparée s'il n'y a pas des adversaires. Il faut qu'il y ait des adversaires parce que Dieu va préparer la table devant toi. Amen. En présence de tes adversaires. C'est comme ça avec Dieu. C'est ça même. Nous devons grandir avec Dieu. Nous devons changer l'étape avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Fais comme moi parce que je vais clôturer. Dis, je suis prêt. Je suis prête. Dis à haute voix, je suis prêt. Je suis prête. Dis à haute voix, je suis prêt. Je suis prête. Pour l'année nouvelle. Pour l'année nouvelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On se met tous deux. Alléluia. Amen. Le Seigneur a parlé de la fin. Maintenant, c'est ton temps de dire un mot à Dieu. Tu sais, il y a des choses que tu veux mettre fin dans ta vie. Il y a aussi des choses que toi, tu veux que Dieu puisse mettre fin. Il y a des choses que toi, tu peux mettre fin. Mais il y a des choses qui sont tellement élevées que c'est le Dieu qui peut mettre fin. Maintenant, tu dois parler à ton Dieu. Tu dis, Seigneur, ça et ça et ça, mets fin à cela. Et donne-moi la force de mettre fin à ça et ça et ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Peut-être tu es là. Tu as pris la décision de laisser la cigarette. Peut-être tu es là, tu as pris la décision de laisser peut-être l'alcool. Peut-être tu as pris la décision de laisser le mensonge. Peut-être tu as pris la décision de laisser la colère. Tu as pris la décision peut-être de laisser quelque chose de négatif. Dieu est là pour t'aider maintenant. Amen. Si tu ouvres ta bouche et tu demandes, le Seigneur est là pour libérer une force dans ta vie. Amen. L'onction de Dieu est là. Il a parlé de la fin. Toi, tu lui montres seulement les tables. Tu lui montres des choses, la liste des choses. Peut-être dans la maison, il y a tellement de compréhension. Peut-être dans la maison, il y a tellement de choses que tu ne comprends pas. Dieu est capable de mettre fin maintenant. Amen. Tu dis, Seigneur, mets fin à ça et ça et ça et ça. Chez moi. Oh, élevons nos voix. Prions au nom de Jésus.